Du neuf dans l'enquête après l'attentat antisémite en Australie sur la plage de Bondi Beach à Sydney. Les deux assaillants, père et fils, semblent avoir été motivés par l'idéologie du groupe terroriste État islamique. Un récent voyage aux Philippines pose question, car l'archipel est connu pour être un refuge pour les djihadistes étrangers. Les détails avec Dylan Demaret et Éric Destiné. Ce mardi encore, des centaines de personnes sont venues se recueillir à Bondi Beach pour rendre hommage aux 15 victimes de l'attentat perpétré dimanche par un père et son fils lors d'un événement réunissant la communauté juive. Sur cette vidéo filmée dimanche depuis un véhicule, on voit deux personnes tenter héroïquement de désarmer un des terroristes avant d'être abattues. Et sur le pare-brise de la voiture des assaillants, on aperçoit un drapeau du groupe terroriste État islamique. Les autorités australiennes viennent de confirmer cette piste. It would appear that there is evidence that this was inspired by a terrorist organisation, by ISIS. Now, some of the evidence which is being procured, including the presence of Islamic State flags in the vehicle that has been seized. Autre élément confirmé, un récent voyage aux Philippines qui pose beaucoup de questions. I can confirm that they did travel to the Philippines. The reasons why they went to the Philippines and the purpose of that and where they went when they were there is under investigation. Selon les sources de la télévision publique australienne ABC, les deux suspects y auraient suivi un entraînement spécifique. We're told by our counter-terrorism sources that the father and son travelled there in early November to the capital Manila and then journeyed to southern Philippines, where we're told they participated in militant-style training. They were there till late November. Les deux suspects sont arrivés dans le pays le 1er novembre à Manille, la capitale. Ils ont ensuite rejoint l'île de Mindanao avant de quitter l'archipel le 28 novembre. En 2017, sur l'île de Mindanao, l'armée philippine avait mené une lutte intense contre des combattants affiliés au groupe terroriste État islamique. Des réseaux liés à l'EI restent actifs dans le pays, principalement via des cellules présentes sur cette île du sud des Philippines.